Yo, salut à tous, c'est Chris. Bon, aujourd'hui nous allons voir comment démarrer et utiliser un Irisbus Agora Euro 3. Et en particulier le nôtre, tout simplement. Cette vidéo va remplacer une vieille vidéo que j'avais faite quand on a acquis le véhicule, qui était assez approximative. On va essayer cette fois-ci de le faire de manière plus détaillée. Bon, ici, nous sommes encore dans l'Oisans, et ici c'est vrai que le terrain est vachement boueux, voilà. D'où le fait que je passe par la porte centrale pour changer un petit peu. Voilà, donc du coup, nous allons commencer par aller au tableau de bord. Donc, la porte conducteur, comment est-ce qu'elle s'ouvre? C'est pas compliqué, on a un bouton qui est juste là en dessous. Voilà, on appuie une pression ici, et la porte s'ouvre. Voilà, pareil, hein, désolé pour l'état du véhicule, là on est samedi, moi demain dimanche c'est mon jour de ménage. Voilà, donc, vu que c'est boueux, je ne l'ai pas lavé avant de faire la vidéo. Fermer le portique conducteur et on va commencer donc par mettre le contact. Donc le bouton est ici, là-dessus pas de surprise. Donc une impulsion. Là, le véhicule va s'initialiser. Musique sympathique, voilà. Il nous rappelle le niveau de carburant et la pression d'air du véhicule avant de venir à l'affichage principal ici. Donc là pour l'instant le véhicule d'un point de vue électrique est initialisé. L'avantage qu'on a, c'est qu'ici donc on a ce petit panneau qui va nous indiquer le voltage de la batterie. Donc là on est à 25.5, ce qui est très bien, puisqu'on est au-dessus des 24 volts, ça c'est cool. Je suis monté par la porte médiane, donc pour monter dedans la porte je l'ai décompressée, vous voyez, donc ici elle est décompressée, donc avant de démarrer le véhicule on va la réarmer. Donc pour ce faire, on a le bouton qui est là, voilà, qui va donc réarmer les portes. Donc là, elles sont réarmées en position ouverte. Donc là, j'appuie une fois pour les fermer. Et voilà. Maintenant, nous allons donc démarrer le véhicule. Donc pour les commandes de démarrage, tout se passe là en fait. Donc la batterie, vous avez vu, c'est ici. On démarre le moteur ici, et le moteur, on l'arrête avec la commande qui est là. Donc pour démarrer, on fait une impulsion et on maintient l'appui jusqu'à ce que le moteur commence à démarrer. Tout simplement, voilà. D'ailleurs, au passage, pour l'arrêt moteur, c'est comme sur les véhicules de chez Iveco, les Crossway notamment. On peut faire une impulsion et relâcher, et le moteur va s'arrêter tout seul. Pas la peine de rester appuyé pour arrêter le moteur. Ça, c'est pas mal. Bon, comme d'hab, les gars, on va faire un tour complet des commandes en commençant par la gauche du véhicule, et on va remonter jusqu'à la droite du tableau de bord. Pourquoi je dis véhicule? Donc voilà, donc ici on a la chance, vu qu'encore une fois ce véhicule est un véhicule prototype, il était très très bien optionné, on a la chance d'avoir ici un Webasto. Voilà, donc là, vu que la batterie était débranchée, d'ailleurs vous avez vu, le compartiment batterie, il est encore ouvert. Là, il n'est pas initialisé, je vais pas le faire, on va le laisser tel quel. Donc voilà, ici, on a pas mal de commandes. Donc ici, tout simplement, cette commande-là permet d'afficher ici les codes diag, les codes d'erreur. Donc là, on avait code 46. Ici, cette commande. Nous avons la commande qui permet d'effacer les alertes jaunes ainsi que certaines alertes rouges au tableau de bord. Ça, c'est un piège. En fait, Joris travaille sur le système électrique du véhicule actuellement. Et donc, cette commande-là est une commande provisoire. Elle ne sert pas du tout, comme c'est écrit dessus, pour les valideurs. Vous allez voir. Voilà. Elle sert à activer le chauffage arrière à fond, parce que les commandes qui sont là pour l'instant ne fonctionnent pas. Donc Joris surtout, a remis le contrôle du chauffage sur cette commande-là de manière provisoire, tout simplement. Donc ici, cette commande-là, c'est la commande que l'on appelle la commande de diag EDC, tout simplement la commande de diagnostic moteur. Ici, la commande qui permet de neutraliser la sécurité des portes. Donc on peut la maintenir comme ça. On a le témoin sécu ici, donc là le véhicule fonctionne sans sécurité. On peut donc ouvrir les portes sans manipuler le break valve. On peut le faire par exemple avec la porte du milieu. Vous voyez ? Tout simplement. La commande qui est là, elle permet de supprimer partiellement les sécurités des portes. En gros, le port sensible reste activé, mais les capteurs sont désactivés. Cette commande-là, pareil, très pratique, enfin très pratique, moi j'aime bien, permet le comptage des passagers. On maintient ici, voilà, et le compteur à passagers apparaît à l'écran.
tout simplement. Donc ici des commandes moteurs, on a déjà vu tout à l'heure. Donc voilà, donc arrêt moteur, démarrage moteur et ouverture et fermeture du circuit électrique. Comme dit tout à l'heure, ça c'est pas la peine de rester appuyé quand on va arrêter le moteur, c'est assez cool. Ici les commandes de rampe PMR. Voilà, donc ça c'est pareil, je ne vais pas les manipuler parce que Joris est en plein travail dessus sur la partie électrique. Pour ceux qui étaient à la sortie abonnée qu'on avait faite sur Bourdoisan, elle fonctionnait la rampe PMR, voilà, donc on peut la déplier et la rentrer avec cette commande qui est là, bien évidemment. Avant ça, on aura activé le brake valve. Et fait assez particulier, la rampe étant une rampe aftermarket, le contrôle de la rampe, enfin les témoins qui permettent de savoir où en est la rampe, s'affiche ici. Regardez, comme sur les vieux Agora Euro 1 et Euro 2, voilà, de chez RVI. Tout se passe là. C'est assez marrant. D'ailleurs, au passage, je vois que l'ancien exploitant, Keolis Nevers, avait fait un petit récap. Voilà, donc effectivement, enclencher le frein d'arrêt. Ça, c'est les vieux freins d'arrêt type Bova qu'on a remplacé avec Joris par cette commande-là. Voilà, sortir la rampe, tout simplement. Donc, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué à ce niveau-là. Tout simplement. Ensuite, cette commande-là permet de activer le préchauffage du filtre à gasoil. Voilà, donc ici, on a le voltage du véhicule. Ici, le champignon d'arrêt d'urgence. Alors, ce champignon-là, il faut savoir une chose, c'est que si on doit l'actionner, il faut savoir qu'il faut se donner une temporisation d'une dizaine de secondes avant de le remonter. Sinon, le véhicule ne redémarrera pas. Et il faudra débrancher la batterie et la rebrancher pour pouvoir à nouveau démarrer le véhicule. Il est temporisé, tout simplement. Ici, nous avons la commande de relevage d'urgence du véhicule. Évidemment, le frein de parc. Ici, les commandes du contrôle climatique, qui ressemblent beaucoup au R312 que j'ai fait la semaine dernière. Voilà. Donc là, c'est la partie avant. Donc là, on peut régler ici la vitesse du chauffage. 4 positions, c'est pas mal. Ici, le recyclage d'air ou non. Donc là, on recycle l'air. Et ici, on laisse rentrer l'air. Donc là, pareil, hein, comme sur la 312, comme sur l'Agora Euro 2, Euro 1, c'est binaire. Donc on met du chaud ou du froid. Ah, on entend le relais. Voilà. Bon, c'est assez efficace. Hein. Voilà. Ici, la commande des extracteurs d'air. Voilà, qui sont situés dans les voussoirs au fond du véhicule. Et ici, les commandes des chauffages passagers à 2 positions. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas puisque la commande, elle est ici. Et pour info, quand on la met en marche, elle enclenche directement la seconde vitesse. Voilà. Bon, ici, des cache-boutons qui ne servent à rien. Et ici, évidemment, on peut choisir où est-ce qu'on va envoyer l'air à l'avant du véhicule. Donc tout simplement, ici, on l'envoie sur le conducteur, comme c'est le cas maintenant. Et on veut l'envoyer sur le pare-brise. Voilà. Bon, encore une fois, hein, désolé les gars, il n'y a rien qui se passe, je sais, c'est normal, voilà, on est en plein travaux électroniques sur le véhicule. Chose assez rare sur ce véhicule-là, encore une fois. Bon, la commande elle est un peu rincée, mais nous avons la commande des rétroviseurs. Voilà, donc rétroviseur gauche, rétroviseur droit. En effet, ce véhicule-là est un des très rares Agora équipés d'origine de rétroviseurs électriques. Ça, c'est pas mal. Bon, maintenant on va revenir au gros du sujet, à savoir le tableau de bord vidéo. Je kiffe ce tableau de bord là, je sais pas pourquoi, j'adore, c'est tellement épique. Alors, donc ici en bas on a les commandes d'éclairage, donc c'est assez basique. Donc ici on a activé les feux de position, le tableau de bord passe en mode nuit, vous voyez, tac, voilà. Ici on va éclairer les feux de croisement. Si on veut mettre les pleins phares, on met une impulsion vers le haut, on a les pleins phares éclairés. Tout simplement. Les anti-brouillards. Alors ça aussi, encore une fois, c'est un truc assez rare parce que ce véhicule-là, il y a très peu d'Agora qui l'ont. Alors je dis pas ça pour vanter en disant, ah, vous avez vu, hein, Chris Bus, on a l'Agora le meilleur du monde. Hein, attention, un clin d'œil. Non, pas du tout, mais nous avons anti-brouillard avant et anti-brouillard arrière. Voilà, tout simplement. Et ça, sur un véhicule urbain et sur un Agora, c'est relativement rare. Ici, les commandes d'éclairage. Donc l'éclairage passager, donc une seule position, on appuie, l'éclairage s'éclaire. Faut pas être pressé, hein. Faut pas être pressé, ça met du temps à venir tant que les néons chargent, donc voilà, c'est là. Joey, c'est dans réflexion pour installer un bouton à 2 positions, voilà, tout simplement. Ici, nous avons donc l'éclairage conducteur, tout simplement. En haut,
cette commande, bon, le logo vous l'avez reconnu, d'ailleurs qui apparaît avec un rappel ici au tableau de bord, permet ou non de coupler le ralentisseur à la pédale de frein. Ça c'est pas mal. Pas mal, mais on a mieux, j'en viens après. Ici, la commande évidente des feux de détresse. Ici, les commandes de dégivrage des rétroviseurs. Ouais, c'est la classe ça aussi. Hein. Alors, on a un témoin qui est là, d'ailleurs, qui s'affiche. Voilà, tout simplement. Ici, on peut augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran. Ensuite, la partie centrale. Donc ici, la commande des essuie-glaces. Je vais pas le faire parce que le véhicule étant remisé depuis quelques temps, j'ai pas envie de faire forcer les essuie-glaces sur le pare-brise à sec. Mais voilà, donc on a différentes positions, donc intermittent, et après on continue à 2 vitesses. Voilà, 1 et 2. On tourne vers le haut pour les mettre et vers le bas pour arrêter. Ici, la commande du klaxon. Voilà. Désolé pour les voisins. Un week-end, c'est pas cool, excusez-moi les gars. Ici, si on fait comme ça, on va mettre en marche le liquide lave-glace sur le pare-brise. Pareil, je vais pas le faire hein, pour des raisons évidentes. Voilà les commandes de clignotant, donc gauche et droit. Voilà. Et ici, à le volant, nous avons la chance d'avoir une commande de ralentisseur. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ça, c'est que du coup, bah, vu qu'on a ça, on n'est pas obligé de le mettre à la pédale de frein. Là, perso, quand je roule, je ne le mets pas. Voilà, je préfère le laisser couper. Comme ça, je peux gérer mon ralentisseur à la main, comme un grand. Et après, quand j'arrive à l'arrêt, je termine de freiner. Un peu comme sur un car, en fait. Voilà, je préfère. Vous avez vu, d'ailleurs, ça reste éclairé ici. Hein. C'est le dégivrage des rétroviseurs qui est temporisé sur 5 minutes. Voilà. Ensuite, partie droite. Donc ici, nous avons cette commande-là qui nous permet de naviguer sur l'écran du véhicule. Donc on appuie une fois, on a la pression d'air, qui est parfaite. Une deuxième fois, le niveau de carburant. Voilà, tout simplement. On attend 3 secondes et après l'écran revient à la position initiale. Ici, nous avons donc les commandes vraiment dédiées à l'exploitation pure et dure. Donc ici, on a la commande d'agenouillement du véhicule, donc tout simplement une pression en bas, le véhicule descend, et on appuie une fois en haut pour le faire remonter en position initiale. Je ne vais pas en parler en détail parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, d'ailleurs je vous mettrai le lien en description. Donc on a le bouton auto et le bouton déverrouillage. Donc pour résumer vite fait, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, le bouton automatique s'enclenche en permanence quand on circule, et quand on va s'arrêter à un arrêt, et ben en appuyant une fois sur Dev, alors en mettant en avant le brake valve et en appuyant une fois sur Dev, ça va ouvrir toutes les portes du véhicule en Dev. Donc elles s'ouvrent toutes 3 secondes et après elles se referment, tout simplement. Donc voilà. À côté, la fonction Dev, quand on s'arrête à un arrêt, on veut l'activer sans l'automatique, on met à nouveau le brake valve, le frein d'arrêt, on appuie une fois sur Dev, témoin Dev au tableau de bord, les boutons des self s'éclairent et les clients peuvent ouvrir les portes à leur guise. Pareil, quand un client appuie dessus, la porte s'ouvre 3 secondes, temporise, s'il n'y a pas de mouvement détecté sous les capteurs, la porte se referme, tout simplement. Donc évidemment, le frein d'arrêt, on va en parler maintenant, qui est là, vu que je l'ai enclenché. Quand on enclenche le frein d'arrêt, on a ce petit schéma du véhicule qui apparaît, donc qui nous dit effectivement là que le frein est bien enclenché, et nous signale que nos 3 portes sont fermées. Dès qu'on va ouvrir une porte, elle va apparaître sur l'écran comme étant ouverte. Avec ce petit bip, c'est super satisfaisant à faire. Hein. Bref. Donc voilà. Ici, cette commande-là permet d'ouvrir qu'un seul ventail de la porte avant. Voilà. Donc, par contre, il n'y a pas le choix parce que ceux qui connaissent bien les véhicules de type Mercedes, notamment les Allemands, Cetra, Merco, on peut choisir le ventail droit ou le ventail gauche. Là, on peut choisir soit d'ouvrir les deux, soit j'appuie ici et j'ouvre que ce ventail-là. On va faire la démo. MyValve est enclenché. D'ailleurs, le témoin nous le rappelle. Porte neutralisée, porte ouverte. Voilà, tout simplement. Ah, ce bruit, j'adore d'ailleurs. Là, il reste en neutralisé. Je l'enlève, je le remets, je l'enlève. Bref. Ce bouton, on l'a vu tout à l'heure en début de vidéo. Quand une porte est décompressée, on peut la réarmer avec cette commande, excusez-moi. Voilà. Les commandes de porte, évidemment. Avant, d'ailleurs, ça faudrait changer ça parce que il nous fait un peu la gueule, c'est pas très beau. Avant, milieu, arrière, médiane, hein, comme on dit. Ici, on est sur une boîte ZF 4HP500. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on se marre avec Chris Bus. Non, on est sur une boîte Voigt 4 rapports. Voilà, mais qui fonctionne très bien, moi j'aime bien.
Voilà, avec fonction de retour au point mort automatique, évidemment. Voilà, donc on peut dire que c'est la fin de la vidéo, mais non, c'est pas la fin de la vidéo parce que on n'a pas vu les commandes là-haut. Alors ici, on a une commande de girouette Luminator. Je ferai une vidéo dédiée à ça plus tard. Parce qu'elle est assez complexe à utiliser, donc voilà, c'est... Moi d'ailleurs, avant qu'on prenne l'Agora avec Joris, je ne connaissais pas cette marque, voilà. Ici, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Il est possible qu'un jour on installe un poste radio, hein, parce que bon, on est quand même amené à rouler avec le véhicule, et sans musique, des fois c'est un peu triste. Voilà, tout simplement, bon, les stores, le rétroviseur. Et pour finir, on va aller voir ici. D'ailleurs, je vais faire un geste pour la planète, on va arrêter le moteur. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, j'appuie une fois. Attention, on descend, c'est normal. Les relais. Et après, je peux arrêter si j'ai besoin la batterie. D'ailleurs, je vais le faire parce que j'ai pas envie de consommer du courant inutilement. Haha, ce bruit, j'adore. Voilà. Ouais, je voulais voir avec vous un truc avant de vous quitter, c'est ici. Voilà. Bon, évidemment, elle est éteinte encore une fois, mais bon, on va quand même montrer ici les commandes. Ici, on est sur une clim Eber, voilà, bref, passons. Qui est du aftermarket aussi. Voilà, enfin, je pense qu'il y a aftermarket. Faudrait que je vérifie quand même si ça a été installé à l'époque du prototype ou pas. Pour l'avoir essayé, ça crache du froid savamment, hein, ça envoie du lourd. Alors, c'est une clim qui est assez rigolote parce qu'il y a pas mal d'options qui servent à rien, je trouve, mais c'est marrant. Alors, déjà, bon, évidemment, pour vous faire simple en fait au niveau des commandes, en fait, je vais vous montrer. Bon, après, normalement, il y a une fonction menu évidemment, mais on va pas en parler maintenant. Donc on la démarre ici, voilà, on met notre température ici, tout simplement. C'est pas mal, seul défaut c'est quand tu es en service commercial, évidemment, toi tu conduis, tu es là dans ton bus, et bah, faut se lever, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu galère. Donc la température ici, ça crache là, c'est pas mal, on peut se mettre ça sur le conducteur, ça on peut le mettre voilà, sur les passagers, excusez-moi, pardon, je vais y arriver. Mais il y a deux fonctions assez drôles. Déjà la première, vous avez remarqué ça. Et effectivement, on peut choisir d'éclairer ici en plus. Bon, ça fait de l'éclairage en plus, c'est assez marrant. Et surtout, on a ce petit bouton là. Vous avez vu, il y a un robinet dessiné dessus. Cette chose là, quelle souplesse, Chris, est reliée à cet objet disgracieux. Voilà, c'est un réservoir d'eau, tout simplement. Ce réservoir d'eau va nous servir ici. Et en fait, on a une fonction brumisateur. Voilà, tout simplement. C'est assez rigolo. Bon, voilà les gars, pour cette démo des commandes de l'Agora un peu plus détaillée. Si ce format vous plaît, parce que normalement, c'est vrai que les vidéos de ce type-là, je les fais de manière assez rapide. Voilà, j'arrive dans le bus, salut à tous, c'est Chris, tac, je démarre, machin, j'arrête le véhicule, enfin, même pas j'arrête le véhicule, fin de l'histoire, point barre. Mais si ce format plus long vous intéresse, dites-le moi, parce que normalement, dans les mois qui viennent, j'ai du très lourd qui va arriver. Voilà, sans trop vous spoiler, du vieux bus Renault, j'en dis pas plus, voilà. Peut-être du Cetra 215, voilà, SL, hein, en version urbaine. Donc si ce format vous plaît, dites-le moi en commentaire et je ferai des vidéos comme celle-là, vraiment plus détaillées. Bon les gars, c'était Chris, à dans 2 jours.